Il pleuvait légèrement lorsque nous sommes arrivés au pavillon de la passerelle de verre, et il y avait quelque chose de poétique dans tout cela. La façon dont la bruine adoucissait les lumières au-dessus de l'entrée en marbre. La façon dont elle brouillait le jugement que je savais déjà m'attendre à l'intérieur. Le 16e anniversaire de ma fille Noël était célébré dans le genre de lieu que l'on réserve un an à l'avance, avec des serviettes en lin pressées comme des origamis et des sculptures de glace qui durent juste le temps de rappeler le froid qu'il peut y avoir dans un endroit. Je suis resté dans la voiture, non par hésitation, mais parce que je savais exactement ce qui m'attendait derrière ces portes vitrées. Talia, ma fiancée, a tendu la main par-dessus la console et l'a posée sur la mienne. Elle était chaude, stable. Bien sûr, c'était Talia dans tous les sens du terme, jamais du genre à broncher. Son toucher ne posait pas de questions. Il comprenait, tout simplement. Nous n'avions pas besoin d'en reparler. Je n'étais pas officiellement invité, et nous savions tous les deux pourquoi. Hélène, mon ex-femme, avait clairement exprimé sa position des mois auparavant. Pas de complice, pas de perturbation, pas d'énergie extérieure. Elle le disait avec cette moue suffisante qu'elle arborait toujours quand elle sentait le pouvoir pencher en sa faveur. Son nouveau mari, Martin Wexley, ne s'embarrassait pas de subtilité. Quand Noël, Dieu merci, avait demandé à son père si elle pouvait amener quelqu'un, Martin avait ri. Pas gentiment, pas le genre de rire qui laisse place à la dignité. Pas de complice pour les aides, avait-il dit, debout dans son hall immaculé comme s'il auditionnait pour un rôle de méchant milliardaire. Il croyait déjà avoir mérité cette aide. C'était moi à ses yeux. Quelqu'un qui n'avait pas réussi à gravir les échelons assez vite, qui ne parlait ni le langage du capital risque, ni celui des chaussures de créateur, ni celui des galas de destination. Martin n'aimait pas les gens qu'il ne pouvait pas contrôler. Et je n'étais ni son employé ni son psychopathe. Du coup, je représentais une menace. Mais ce n'était pas à cause de lui. Ce n'était pas non plus à cause d'Hélène. C'était à cause de Noël, ma fille, 16 ans aujourd'hui. Je me souvenais de l'époque où elle avait 6 ans, dessinant des arcs-en-ciel à 2 mains, comme si son imagination ne suivait pas ses doigts. Elle disait que j'étais sa couleur préférée, quelque part entre le bleu et l'or. Elle ne le disait plus toujours à voix haute, mais la façon dont ses textos arrivaient tard le soir, la façon dont elle me demandait si je serais là ce soir malgré les règles, me disait qu'elle était toujours sincère. J'allais être là pour elle. Je l'étais toujours. Le moteur de la Civic tic-taquait doucement tandis que nous étions assis sous l'auvent tacheté de pluie. J'observais un flot de voitures de luxe s'arrêter devant des Range Rover de Bentley. Une Lamborghini qui cala brièvement parce que son conducteur avait oublié qu'elle n'était pas faite pour la subtilité. Les bulletins de vote se précipitaient, les parapluies s'ouvraient et se refermaient brusquement, et des rires flottaient depuis l'allée couverte comme s'ils flottaient au-dessus de la réalité. Talia était élégante sans effort, même assise. Sa robe était d'un vert profond qui reflétait l'or de sa peau et la puissance de n'importe quelle pièce. Elle ne portait pas de bijoux ostentatoires. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence en disait long. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demandai-je, non pas parce que je doutais d'elle, mais parce que j'avais besoin de lui offrir une porte de sortie. La pluie avait rendu tout plus silencieux, comme si le monde retenait son souffle. Elle sourit. « C'est toi qui hésites. Je vais où tu vas. On n'est pas là pour demander la permission. Et c'est pour ça que je l'aimais. Pas pour son argent, pas pour son titre, pas même pour la façon dont elle parvenait à calmer chaque tempête en moi d'un simple regard, mais parce qu'elle ne m'avait jamais traité comme un invité. Talia ne m'a jamais vu comme l'homme qui n'a pas réussi. Elle me voyait comme l'homme qui n'a pas abandonné. J'ouvris la boîte à gants et sortis la carte que Noël avait glissée dans ma veste la veille. Elle était petite, manuscrite, pliée en 4. Viens, papa, même si maman dit le contraire. Ce ne sera pas mon anniversaire si tu n'es pas là. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ouvris la porte dans l'air brumeux et Talia me suivit, ses talons claquant légèrement sur le trottoir. Nous nous diriguâmes lentement vers l'entrée, non pour retarder, mais pour laisser le moment se dérouler. Je sentais déjà le regard du voiturier. Reconnaissance, incertitude. L'homme le plus proche du podium s'avança, son uniforme impeccable, les cheveux mouillés par les parapluies qui avaient été utilisés toute la soirée. « Monsieur, dit-il prudemment. Êtes-vous ici pour l'événement de Wexley ?» Son ton était respectueux, mais j'en percevais le sous-entendu. « Votre place est-elle ici ?» Avant que je puisse répondre, Talia me devança d'un pas.
La pluie effleurait ses épaules comme si elle n'avait pas le courage d'atterrir correctement. Un autre voiturier derrière nous l'aperçut, et son attitude changea complètement, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Il se redressa. « Madame la présidente, dit-il en s'inclinant légèrement. Voulez-vous garer votre Bentley à votre place réservée ? » Je n'eus même pas besoin de regarder pour savoir qu'Hélène était arrivée à la porte à cet instant précis. C'est ainsi que ces soirées étaient écrites. Le timing trahissait toujours ceux qui pensaient contrôler la salle. Hélène resta bouche bée. Sa mâchoire se crispa une seule fois, comme avant, lorsqu'elle voyait quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. Elle était resplendissante comme toujours, sa robe, une pièce de créateur à col montant bleu glacier, froide et coûteuse comme tout ce qui lui tenait à cœur. Son regard passa de moi à Thalia, comme si elle essayait de déterminer s'il s'agissait d'une scène ou d'un scandale. « Tu l'as amenée » cracha-t-elle, ignorant toutes les règles de bienséance qu'elle prétendait respecter. Je ne bronchai pas. Je n'élevai pas la voix. Je me contentai d'acquiescer une fois et de répondre, « Tu parles de la propriétaire de cet immeuble ?» Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il était lourd. Plein de toutes les suppositions qu'ils avaient faites à mon sujet. Plein de toutes les conversations auxquelles je n'avais pas été invité. Et pour une fois, je ne me sentais pas petite. Je me sentais inévitable. Thalia ne sourit pas. Elle ne jubilait pas. Elle me prit simplement la main à nouveau, comme elle l'avait fait dans la voiture. Une déclaration discrète, rien de performatif. Nous n'étions pas là pour faire une scène. Nous étions là parce qu'une jeune fille de 16 ans, plus courageuse que la plupart des adultes, souhaitait la présence de son père à son anniversaire. Et je n'allais pas la décevoir. La pluie s'était intensifiée juste assez pour la tapoter régulièrement contre la capuche de mon manteau en sortant, mais je l'accueillis avec plaisir. Laissez-je pénétrer. Laissez-je me glacer la peau. C'était apaisant, sincère. Contrairement à la tension polie qui régnait dans le pavillon de Glassbridge, la pluie ne faisait pas semblant. Elle se fichait des smokings ou des noms de famille brodés sur les plans de table. Elle ne sourcillait pas lorsqu'elle atterrissait sur la soie ou les sentiments. Je me tenais là, à côté de Thalia, la bruine mouillant le bord de son manteau, et j'inspirais profondément avant de franchir la dernière marche menant à l'entrée. Ce n'était pas une hésitation, c'était une reconnaissance. C'était un tournant. Nous n'avions même pas atteint le chevalet de bienvenue qu'un valet s'avança vers nous en trottinant, un parapluie noir à la main, tel un drapeau d'une diplomatie incertaine. Il était jeune, peut-être 19, 20 ans tout au plus, et il plissait les yeux sous la pluie pour associer mon visage au nom qu'il avait en tête. « Monsieur, demanda-t-il d'une voix prudente, êtes-vous ici pour l'événement de Wexley ?» J'acquiesçai poliment, plus par instinct qu'autre chose. Je voyais la question tourner dans ses yeux, mais il n'eut pas le temps de la poser. Des pas claquèrent dans les flaques d'eau avec un rythme soutenu. Les talons claquaient sur le marbre, pas sur le béton. Je me retournai juste à temps pour l'apercevoir, la nouvelle alliée d'Hélène, la femme avec qui elle jouait à la politique des brunchs et réservait des séjours spa pour conserver son air de dominance. Je ne la reconnus pas de nom au début, seulement de présence. Mais ensuite, le voiturier la vit aussi, et tout en lui changea. « Madame la présidente, dit-il avec révérence en se redressant brusquement. On gare votre Bentley à votre place de réserve. » Le jeune homme s'avança avec l'empressement de quelqu'un qui comprenait que les pourboires ne se résumaient pas à de l'argent. Ils étaient synonymes d'influence. Mais le son de sa voix et son adresse inimitable se répercutèrent comme une pierre tombée sur l'eau stagnante. Les quelques personnes qui rôdaient près des portes, les ouvreurs, les serveurs et les deux parents qui se disputaient encore les cadeaux de fête, se retournèrent. Les têtes pivotèrent. Les conversations s'éteignirent en plein milieu d'une phrase. Hélène était déjà à la porte, juste sous la verrière, sous la lueur des lustres dorés qui l'encadraient comme une page de magazine. Sa mâchoire se contracta de nouveau. Je l'avais vu se contracter au tribunal lorsque le juge de la garde des enfants avait déclaré mon appartement stable et centré sur l'enfant. Je l'avais vu se contracter lorsque Noël lui avait dit qu'elle préférait mes petits déjeuners du dimanche aux conférences de motivation de Martin. Et je la voyais maintenant, palpitante d'incrédulité, tandis que son regard se fixait sur Thalia et refusait de la lâcher. « Tu l'as amenée. » La voix d'Hélène était sèche et trop forte, de celle qui résonnait juste assez pour attirer les oreilles. Elle fit un pas en avant, ses talons de créateur ne masquant pas tout à fait la fureur qui se cachait derrière sa posture calculée. Le valet hésita,
son regard passant d'une femme à l'autre comme s'il avait soudain réalisé qu'il se tenait au milieu d'un champ de bataille. Talia ne s'y a pas. Elle se tourna légèrement, juste assez pour laisser la pluie luire sur ses pommettes. Vous voulez dire la propriétaire de cet immeuble? Je le dis doucement, mais pas doucement. Le genre de ton qui n'avait pas besoin de volume, car le poids de la vérité le portait comme un coup de tonnerre derrière une vitre. Les lèvres d'Hélène s'entr'ouvrirent puis se refermèrent. Elle n'avait pas de réplique prête. C'était en soi un petit miracle. Son univers tout entier était bâti sur un récit structuré et filé. Mais à cet instant, elle ne s'y était pas préparée. Elle n'avait pas imaginé un monde où j'arriverais non seulement soutenu, mais accompagné de quelqu'un qui n'avait pas besoin de la fête. Quelqu'un dont la fête avait besoin. Le valet, visiblement nerveux, se redressa et tenta de se reprendre. Préféreriez-vous l'Aston ou la Bentley à l'avant? Madame, sa voix se brisa légèrement sous la pression de la proximité du pouvoir. Talia, toujours gracieuse, lui adressa un demi-sourire. Soyons brefs. Assurez-vous simplement que mon assistante ait les clés de la Bentley avant 10 heures. On ne sera pas long. Elle me jeta un coup d'œil, puis reporta son attention sur l'entrée. À moins que son équipe ait besoin de garer autre chose. Sa question était rhétorique, mais le silence qu'elle créa avait une forme, une texture. On écoutait maintenant. Pas seulement regarder, écouter. Derrière Hélène, Martin apparut. Il arborait ce même demi-sourire suffisant qu'il avait toujours, comme si chaque pièce lui appartenait. Dès qu'il entra, il jeta un coup d'œil à Talia et faillit s'étouffer de sa propre suffisance. Ses yeux parcoururent son visage comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était réelle, comme si une simulation d'IA de célébrité s'était immiscée dans l'anniversaire de sa belle-fille. Talia Pierce, dit-il avec un charme forcé qui dissimula à peine la faille dans sa fierté. Je ne m'attendais pas à vous voir ici ce soir. Elle ne prit pas la peine de lui tendre la main. Je n'avais pas prévu d'être là, dit-elle. Mais quelqu'un me rappela que la famille compte plus que les invitations. Le sourire de Martin vacilla juste assez pour que je perçoive la vérité. La panique. Car ce n'était pas juste une plaisanterie sociale. C'était une révélation. Tout le monde connaissait Talia. Ils ignoraient juste qu'elle entrerait dans leur monde depuis mon côté de l'allée. Martin avait passé les 3 dernières années à se positionner dans l'ombre d'Hélène, disant à qui voulait l'entendre que j'étais le passé, que le véritable avenir de Noël se trouvait dans ces salles de réunion, pas dans ma cuisine. Mais maintenant, l'homme qui n'y appartenait pas se tenait à côté de la seule femme dont l'empire technologique pouvait acheter et vendre le portefeuille de Martin sans sourciller. Je sentais le récit se fissurer sous eux. Je sentais le changement. Talia se pencha légèrement vers moi, sa voix n'étant qu'un murmure pour moi seul. Ils ne savent même pas encore qu'ils ont perdu la place. Elle avait raison. Ils s'accrochaient encore à une vieille histoire, inconscients que la pluie avait déjà lavé l'encre de ses pages. Nous nous sommes avancés ensemble vers les portes, l'entrée s'élargissant comme si le bâtiment lui-même reconnaissait son propriétaire. J'ai tendu la main vers la poignée, non par défi, mais par habitude. Talia l'a attrapée la première. Ce soir, laissez-moi ouvrir la porte, dit-elle en souriant. Non. Pas à la foule, mais à moi. Il ne s'agissait pas de théâtre. Il s'agissait de partenariat. Et à cet instant, je réalisais à quel point ce sentiment était devenu étranger à ma vie. Quelqu'un marchait à mes côtés, ni devant ni derrière, mais avec moi. Alors que les portes s'ouvraient, le parfum de gardinius et de linge importé nous accueillit. Des lumières se répandirent, chaleureuses et pleines d'espoir. Les gens se retournèrent. Les conversations s'interrompirent au milieu des toasts. Dans ce bref instant entre la pluie et la reconnaissance, je vis clairement. Ce qu'Hélène avait craint, ce que Martin n'avait pas prévu, ce que les valos et les invités chuchotants commençaient à peine à comprendre. Je n'étais plus seulement l'homme debout sous la pluie. J'étais l'homme revenu avec la tempête. Talia marchait un demi-pas devant moi lorsque nous entrâmes dans la salle de bal. Et il ne fallut pas longtemps pour que la température de la pièce change. On le sentait à la façon dont les têtes se tournaient au milieu des conversations, à la façon dont les coupes de champagne s'immobilisaient en plein vol, figées entre une gorgée et une autre. Suspicion. C'était comme si quelqu'un avait coupé le fil d'une performance soigneusement réglée. Et soudain, la musique de fond des ragots et des échanges s'est interrompue. Je gardais le pas régulier, l'air calme, mais intérieurement, je sentais le pouls de chaque œil calculer, deviner, se souvenir.
Voilà ce qui arrive quand la femme qui marche à côté de vous n'est pas une simple invitée. C'est le nom tacite qui fait la une des journaux. La main invisible derrière les conseils d'administration et les rachats d'entreprises. Le genre de femme dont on entend parler mais qu'on ne s'attend jamais à voir à l'anniversaire d'une adolescente de 16 ans dans la banlieue du Connecticut. Tout le monde connaissait Talia pour son élégance, sa discrétion et sa discrétion. Il voyait sa grâce et pensait que c'était tout. Mais c'était l'erreur que les gens commettaient toujours avec elle. Confondre calme et permission, prendre l'aplomb pour de la passivité. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre, c'est que Tali ne semblait pas assister à ce genre d'événement parce qu'elle n'en avait pas besoin. Elle n'avait aucun intérêt à être invitée à des cercles qui auraient essayé. De toute façon, tout tournait autour d'elle. Mais ce soir, ce n'était pas une question d'image ou de domination. C'était Noël. C'était moi, et c'était ça qui rendait l'événement personnel. La pièce, opulente comme prévu, avait été décorée avec une extrême précision. De l'argent et de la lavande partout, des compositions florales qui s'étendaient au-delà des centres de table et s'étendaient jusqu'au territoire de l'ego. Les lustres en verre scintillaient en harmonie avec le medley du piano depuis la scène d'angle, mais la musique ne pouvait masquer les murmures qui prenaient de l'ampleur. Ils s'accéléraient, se chevauchant comme des ragots dans un couloir d'école. Est-ce vraiment Talia Pierce? Oh mon Dieu, la femme y a. Ce n'est pas le PDG du système Lara? Attendez, il sort avec elle? Je croyais qu'Hélène avait dit qu'il travaillait dans le commerce. Nous avons croisé un trio de mères que j'avais vaguement reconnu lors de précédentes soirées parents-professeurs. Des femmes qui avaient passé ces dernières années à peine hocher la tête poliment, toujours occupées à protéger leur mari d'une contagion imaginaire. Maintenant, elles me fixaient comme si j'avais surgi d'une profondeur oubliée, un trésor serré dans les deux mains. Certains d'entre eux ont même affiché un grand sourire éclatant et soudain, comme si nous étions amis depuis toujours. Talia a remarqué, bien sûr, elle a tout remarqué, mais elle n'a pas répondu. Elle n'en avait jamais eu besoin. Sa présence était une réponse. Le valet à l'intérieur a annoncé son nom à l'un des coordinateurs, probablement pour confirmer la table, mais il ne l'a pas prononcé comme si c'était juste un nom. Il l'a dit comme on dit un bulletin météo avant une inondation. Mademoiselle Pierce, bienvenue. Sa voix s'est légèrement brisée à la fin, trahissant une nervosité que son gilet sur mesure ne pouvait masquer. Préféreriez-vous l'Aston ou la Bentley garée au moment du départ? Un autre frisson parcourut les invités. Une autre ligne de démarcation clairement tracée entre ceux qui avaient sous-estimé et ceux qui se ressaisissaient. Et puis Martin, il s'était posté près du bar, faussement confiant et aux lignes épurées dans son costume de créateur. En nous voyant, ses yeux se sont écarquillés juste assez pour trahir la panique avant de se rétracter dans le demi-sourire qu'il arborait toujours. Celui qui disait qu'il croyait encore que la chambre lui appartenait. Il s'est approché comme un politicien en plein scandale, tout en charme et en calcul. Talia Pierce, dit-il en lui tendant la main comme s'il s'attendait à ce qu'elle succombe à l'illusion du formalisme. Je ne m'attendais pas à vous voir ici ce soir. Talia regarda sa main, puis son visage, et ne bougea pas clairement, dit-elle avec un sourire doux, juste assez froid pour faire craquer la porcelaine. Elle n'eut pas besoin de mentionner que Martin lui avait envoyé 2 courriels, lui demandant même une place au conseil consultatif de l'ENARI. Il n'avait même pas reçu de réponse. Je me souvenais qu'elle avait dit, il me fait penser à un homme qui regarde un défilé et pense que c'est pour lui. Ce même homme se tenait maintenant à 1 mètre devant elle, essayant de contrôler le récit d'une poignée de main. Martin retira lentement sa main, essayant de ne pas avoir l'air d'avoir été congédié. Vous êtes ici pour la conférence technique ou l'after-party, demanda-t-il, désespéré de tourner les talons. En fait, dit-elle en glissant son regard vers moi. Je suis là pour le père de la fille qui fête son anniversaire. Elle l'avait dit clairement. Pas fort, mais suffisamment clair. Cette phrase à elle seule avait réécrit toute la soirée pour la moitié des personnes à portée de voix. Il n'était pas seulement un invité. Il n'était pas seulement l'ex. Il n'était pas seulement l'assistant. Il se tenait aux côtés de la femme qui possédait plus d'actions que le reste de la salle réunie, et ils étaient ensemble. Martin ricana nerveusement. Eh bien, nous sommes tous là pour soutenir Noël. Belle soirée, n'est-ce pas? Il jeta un coup d'œil au photographe, espérant probablement une photo qui atténuerait l'humiliation. Mais Talia ne lui laissa pas la porte ouverte. Si, dit-elle, malgré le mauvais temps à la réception. Juste à ce moment, Hélène réapparut. Elle avait changé de masque de reine des glaces en masque d'hôtesse,
son sourire maintenant si crispé qu'il semblait chirurgicalement appliqué. « Talia, dit-elle d'une voix qu'elle avait visiblement pratiquée. Merci d'être venue. Je ne m'attendais pas à une telle surprise. » Elle me jeta un coup d'œil, puis se tourna de nouveau vers Talia, espérant trouver une faille. Talia inclina légèrement la tête. « Hélène, insultes-tu souvent les clients avant qu'ils n'entrent ou seulement quand tu te trouves dans un bâtiment qui ne t'appartient pas ?» Son ton resta inchangé. Poli, voire dévastateur. Le silence qui suivit fut non seulement gênant, mais historique. J'ai vu au moins 3 personnes faire semblant de consulter leur téléphone pour avoir une excuse pour ne croiser personne dans les yeux. Un serveur qui venait d'arriver avec un plateau de cocktails sans alcool se retourna, feignant d'oublier où il allait. Je sentais le titan de l'air autour de Martin et Hélène. Leur pouvoir, autrefois si assuré, se libérait à chaque mot de Talia. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de rester là. Je ne transpirais pas. Je ne m'expliquais pas. Je n'essayais pas de prouver quoi que ce soit, car pour la première fois depuis longtemps, je n'en avais pas besoin. Les murmures continuèrent tandis que nous avancions dans la pièce. Il s'est transformé en recalcul, réécriture, regret. Tous ceux qui m'avaient observé auparavant me regardaient maintenant comme s'ils avaient manqué quelque chose d'essentiel. Et peut-être l'avaient-ils fait. Peut-être n'avaient-ils pas commis l'erreur de me sous-estimer. Peut-être avaient-ils supposé que mon histoire se terminerait au moment où Hélène refermait la porte. Mais maintenant, avec la main de Talia posée sur mon bras et la pièce tourbillonnant autour de nous dans un silence stupéfait, il était clair que mon histoire n'était pas terminée. Elle venait de commencer un nouveau chapitre, avec elle marchant à mes côtés. L'éclairage de la salle de bal était doux mais révélateur. Le genre de lumière conçue pour mettre en valeur les robes de soirée et les coupes de cheveux coûteuses, et non les expressions des personnes prises au dépourvu. Alors que Talia et moi avancions, les murmures se sont transformés en conversations à bâtons rompus. Des visages que je n'avais pas vus depuis des années se tournèrent soudain vers moi, leur sourire tardif et artificiel, comme si quelqu'un venait de leur rappeler que j'étais quelqu'un qu'ils étaient censés reconnaître. Et peut-être que pour la première fois, ils le faisaient vraiment. Je suis venu à ces événements scolaires, anniversaires et galas de charité. Galas depuis des années. Toujours silencieux, toujours courtois, toujours toléré. Hélène disait, je devrais être reconnaissante d'être incluse. Comme si élever Noël signifiait se montrer discrète. J'étais censé me fondre dans le marbre, rester près des murs, serrer la main des autres pères et acquiescer à leurs conversations professionnelles comme si je n'avais pas d'opinion personnelle. Ils me posaient des questions sur mon travail comme si c'était un jeu questionnaire, pas une vie. Toujours en freelance ? Qu'est-ce que tu fais déjà comme consultante ? Chaque conversation me rappelait prudemment que je n'avais pas ma place. Jusqu'à ce soir. Les murmures avaient maintenant du relief, la panique chez certains, l'envie chez d'autres. L'incrédulité enveloppée d'une politesse forcée. J'en ai saisi des bribes tandis que nous avancions vers le centre de la pièce. Elle est là avec lui. Tu as entendu comment Martin l'a appelé dehors ? Impossible. C'est le même homme dont Hélène a divorcé. Il a l'air différent. C'est Talia Pierce, non ? J'ai été un personnage secondaire dans leur récit pendant si longtemps. Ils ne savaient pas comment adapter le scénario. Avec moi au premier plan. Talia ne prêta pas attention à un seul murmure. Elle garda le menton immobile, sa présence comme une force gravitationnelle. Et pourtant, elle ne cherchait pas à dominer la pièce. C'est ce qui rendait ce changement si désorientant pour tout le monde. Elle ne jouait pas le jeu. Elle se montra simplement telle qu'elle était, et la pièce se réorganisa autour d'elle, comme toujours lorsque quelqu'un entre sans rien approuver. Martin arpentait maintenant le comptoir à vin, la mâchoire serrée, le front luisant juste assez pour trahir la pression qui montait derrière sa ligne de cheveux soigneusement peignés. Il essayait sans cesse d'engager la conversation, agitant la main ou inclinant la tête avec une aisance artificielle. Mais l'énergie avait bougé. Elle ne tournait plus autour de lui. Elle tourbillonnait autour de la femme avec laquelle il avait autrefois tenté de se faire bien voir et de l'homme qu'il avait appelé à la rescousse moins d'1 heure auparavant. Hélène, quant à elle, s'était retirée dans un coin avec sa sœur et quelques-uns de ces types qui animaient chaque événement comme une salle de réunion silencieuse. Elle essaya de rire trop fort. La tête rejetée en arrière, dans le mauvais angle. Comme si exagérer pouvait masquer le fait qu'elle semblait avoir été prise au dépourvu. Et c'était le cas. Elle n'avait pas seulement perdu le contrôle de la soirée. Elle avait perdu le contrôle du récit de la pièce.
Talia et moi n'étions pas censés arriver comme ça. Nous n'étions pas censés être à notre place. Mais nous étions là. Hélène, dit Talia d'une voix de cristal fin posée sur du marbre, maîtrisée, résonnante, impossible à ignorer. Insultez-vous souvent les invités avant qu'ils n'entrent? Ou seulement quand vous êtes dans un bâtiment qui ne vous appartient pas? Les mots n'étaient pas forts, mais ils ont traversé la pièce. Les femmes autour d'Hélène se raidirent, leurs lèvres pincées, faisant semblant de ne pas entendre, mais je vis la secousse se propager dans le groupe comme un tremblement de terre qui n'était pas encore arrivé. Hélène cligna lentement des yeux, sa bouche se crispant vers des réponses qu'elle ne parvenait pas à formuler. « C'est l'anniversaire de ma fille, dit-elle d'une voix sèche et tendue. Pas une conférence de presse. Exactement, dit Talia calmement. C'est pourquoi je suis entré discrètement, avec un sourire poli, et que je n'ai pas dit un mot jusqu'à présent. Mais c'est vous qui avez parlé fort, Hélène. Pas moi. Un silence s'ensuivit, épais et indéniable. Même le pianiste hésita, ses doigts s'arrêtant avant de reprendre. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu un homme que j'avais autrefois supplié de me donner des pistes d'emploi baisser soudain les yeux sur son verre, comme s'il commençait à le juger. Un autre père m'a adressé un hochement de tête penaud, du genre à dire « Je ne savais pas, j'ai juste suivi la foule et c'était là ». L'implosion, ni explosive, ni chaotique, juste assez silencieuse pour être irréversible. Le cercle social qu'Hélène avait construit comme une forteresse commença à se fissurer. Non pas sous les cris ou les verres claqués, mais avec la prise de conscience. La prise de conscience que l'homme dont il s'était moqué était plus grand que jamais. Et la femme à côté de lui n'était pas là pour faire des vagues. Elle était la marée. Martin est intervenu à nouveau, essayant de réparer ce qu'il ignorait déjà être tombé en morceaux. Profitons tous de la soirée, d'accord, dit-il avec ce sourire poli qui avait sans doute fait ses preuves dans une centaine de salles de conférence. Après tout, c'est à propos de Noël, il regarda Talia comme s'il s'attendait à ce qu'elle hoche la tête pour apaiser la tension. Mais elle ne le fit pas. Elle me jeta un coup d'œil. C'est toujours à propos de Noël, dis-je, finissant par parler dans le silence. C'est pour ça que je suis là. Elle me l'a demandé. Je suis arrivé comme toujours. Et sur ces mots, nous les avons dépassés, le trône de fausse certitude d'Hélène, le charme artificiel de Martin, le cercle qui avait mis si longtemps à se refermer sur lui-même qu'il en avait oublié l'existence. Talia nous a guidés vers les portes-fenêtres arrière où les lumières du jardin scintillaient, et où quelques adolescents se sont rassemblés pour des photos. Sa main a retrouvé la mienne, non pas comme une déclaration cette fois, mais comme quelque chose de plus calme. « Calme-toi, ça va ?» a-t-elle demandé d'une voix suffisamment basse pour moi seul. « Mieux que bien, ai-je dit. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas l'impression d'être celle qui a besoin de s'expliquer. »« Tu ne l'as jamais été, » a-t-elle répondu. « Il te faisait juste croire que tu devais le faire. » Nous sommes restés un moment à l'orée de la fête, où les rires résonnaient encore parmi les amis de Noël, et le ciel commençait à se dégager dehors. J'ai regardé la pièce, non par nostalgie, non par regret, mais parce que j'avais besoin de la voir une dernière fois sous cet angle nouveau. L'endroit qui m'avait autrefois fait me sentir petite avait maintenant pris son envol. Une erreur visible à la lumière. Et Talia, elle, n'était pas venue me sauver. Elle était simplement restée à mes côtés tandis que je récupérais ce qui avait toujours été mien, le droit d'occuper l'espace. Je ne l'ai pas vue au début. La salle de bal vibrait encore du contre-coup de ce qui venait de se passer près de l'entrée. Trop de gens faisaient semblant de siroter des verres déjà vides, chuchotaient derrière les menus et les compositions florales comme si l'odeur du scandale était plus enivrante que le vin. Mais ensuite je l'ai entendue, une voix claire, surprise, et si douloureusement familière qu'elle trancha tous les autres sons comme si elle avait été créée spécialement pour moi. Papa Noël. Elle se tenait près de la table des desserts, une ceinture lavande nouée autour de la taille, le numéro 16 scintillant de paillettes argentées sur son diadème d'anniversaire. Sa bouche s'ouvrit légèrement d'incrédulité, ses yeux écarquillés, non pas par la gêne ou la frustration, mais par quelque chose de plus doux. Espoir. Soulagement. Ce moment où un enfant reconnaît que quelqu'un en qui il a encore confiance est venu malgré les obstacles, malgré le bruit, malgré tout. Moi, non. Je dis un mot tout de suite. Je me contentais de sourire. Pas le sourire réservé et poli que j'avais pris l'habitude d'offrir dans ce genre de pièces, mais celui que je lui réservais. Celui que je n'avais pas pu lui offrir librement depuis qu'Hélène avait commencé à réécrire la coparentalité selon ses envies cette semaine-là.
Et puis Noël fit quelque chose qu'aucune planification ni posture d'Hélène ou de Martin n'aurait pu expliquer. Elle courut vers moi. Pas les pas de Dany. Pas une démarche contrôlée et calculée comme sa mère l'aurait souhaité. Non. Elle traversa le sol en courant, sa robe ondulait, ses talons claquaient de manière inégale, les bras déjà tendus vers l'avant. Elle me frappa de plein fouet avec le genre d'étreinte que l'on passe sa vie à poursuivre. Serrée, pleine de questions, pleine de réponses. Je l'entourai de mes bras, la pluie s'accrochant encore aux épaules de mon manteau. Et je me fichais de qui la voyait. Ni les mondains, ni les personnalités influentes, ni les photographes engagés pour que tout paraisse impeccable. Tu es venu, murmura-t-elle contre ma poitrine. Sa voix était étouffée, mais tremblante. Bien sûr que si, dis-je en me reculant juste assez pour voir son visage. Tu me l'as demandé. Elle s'essuya rapidement les yeux, essayant de reprendre son calme, mais je vis une lueur. La preuve qu'elle doutait que je le fasse. Ou peut-être qu'elle doutait qu'il me laisse faire. Je jetai un coup d'œil par-dessus son épaule, là où Hélène se tenait maintenant, figée au milieu d'une gorgée de flûte, la mâchoire serrée. Martin essayait de ne pas paraître en colère. Ou peut-être juste de ne pas paraître insignifiant. J'ai bien reçu ton mot, dis-je doucement. Tu l'as glissé dans la poche de ma veste comme si tu étais en train de faire de la contrebande. Elle eut un petit rire et secoua la tête. Je n'étais pas sûr que maman t'écouterait. Elle disait que tu étais trop occupé, que ta nouvelle vie ne te laissait pas le temps pour tout ça. Je m'agenouillai légèrement, baissant la voix. Ma chérie, je prendrai toujours du temps pour toi. Ma nouvelle vie ne te remplace pas. Elle t'inclut. Tu n'es pas quelque chose que j'ai laissé derrière moi. Tu es la raison pour laquelle je continue d'avancer. Elle sourit de nouveau, plus doucement cette fois, plus pensivement. Puis son regard glissa par-dessus mon épaule. Attends, murmura-t-elle en plissant légèrement les yeux. C'est Thalia Pierce? Je jetai un coup d'œil à Thalia, qui se tenait respectueusement à l'écart, laissant ce moment à Noël et moi. Elle soutint mon regard avec ce genre de sourire qui demandait la permission même quand elle n'en avait pas besoin. Noël nous regarda tour à tour, les sourcils haussant lentement. Tu sors avec cette Thalia, murmura-t-elle, à moitié émerveillée. Thalia s'avança vers nous, posée et radieuse, mais sans prétention. Elle tendit la main la première. Salut, Noël, dit-elle. Joyeux anniversaire. J'ai tellement entendu parler de toi. Sa voix était douce, sans aucune condescendance, juste chaleureuse. C'était ça, la magie de Thalia. Elle n'avait jamais besoin d'insister pour être acceptée. Elle était, tout simplement. Noël hésita une seconde, puis cligna des yeux comme si elle n'arrivait pas à y croire. Tu es la couverture du magazine, dit-elle, les yeux écarquillés. Comme la vraie Thalia Pierce, celle des Tech Awards. Thalia rit légèrement. Coupable, dit-elle. Mais ce soir, je ne suis que la cavalière de ton père. C'est tout. Noël se tourna vers moi, la bouche grande ouverte. Papa, c'est? Tu ne me l'as pas dit. Ce n'est pas une question de qui elle est aux yeux du monde. J'ai dit, c'est une question de qui elle est pour moi. Et si ça te va, peut-être qu'un jour tu apprendras à la connaître comme je la connais. Noël nous regarda de nouveau, les rouages tournant clairement dans sa tête. Puis elle s'avança et serra Thalia dans ses bras. Sans hésitation, sans faire semblant, juste une étreinte silencieuse. Thalia la lui rendit doucement, la main posée dans le dos de Noël. Je suis contente que tu sois là, dit Noël. Vraiment? Derrière nous? J'entendis le bruit caractéristique des talons d'Hélène claquant sur le sol en marbre, sa tentative de reprendre la vedette. Noël, ma puce, dit-elle d'une voix off adoucie. Tu ne veux pas finir d'accueillir les invités avant le dessert? Tu sais combien on a travaillé pour le timing? Noël se tourna lentement vers sa mère. Tu veux dire toi et Martin, dit-elle d'un ton égal. Je n'ai même pas pu aider à planifier ça. Hélène tressaillit, mais à peine. Tu as approuvé la liste des invités. Noël croisa les bras. Ouais, mais je n'ai jamais dit que papa ne pouvait pas amener quelqu'un. C'était la règle de Martin. Finis ta silence. C'était là. Le moment de choix, le fil invisible qui la tenait toujours au milieu, claquant soudainement. Elle ne ramassait pas les côtés par dépit. Elle choisissait la vérité. Et Hélène n'y était pas préparée.
Noël a de nouveau tendu la main pour ma main et a souri. Viens asseoir avec moi. J'ai sauvé un siège. J'ai regardé Hélène, qui cligna des yeux comme si elle avait été giflée avec un chiffon froid, puis à Martin, dont l'expression s'était caillée dans quelque chose de plus amer que gêné. Il s'avança, tout faux charme. Noël, peut-être que votre père et son invité se sentiraient plus à l'aise dans le salon arrière. Il y a plus d'intimité. Vous voulez dire la section par le contrôle du manteau? Noël a coupé. Non merci. Elle se tourna vers moi, s'il vous plaît. Bien sûr, j'ai dit. Ouvrir la voie. Alors que nous passions devant la foule, je n'avais pas besoin de regarder en arrière pour savoir ce qu'il pensait. Le récit avait changé. Non pas parce que Thalia avait de l'argent ou du pouvoir, et non pas parce que j'avais parlé, mais parce que la personne qui comptait le plus dans cette pièce, ma fille, m'a choisi. Martin Wexley était un homme qui vivait par des scripts. Il a tout répété, de la durée pour tenir une poignée de main au nom à tomber lorsqu'il discute des investissements lors de collecte de fonds. Il aimait croire qu'il était l'homme le plus intelligent dans chaque pièce, surtout celui-ci. Mais ce soir, ce script lui échouait. Et pour quelqu'un qui contrôlait des récits comme les laisses, le démêlage commençait à se montrer autour des coutures de son charme soigneusement organisé. Noël me conduisant à travers la foule comme un phare dans un brouillard n'a pas simplement bouleversé le plan de Martin, il l'a brisé. Nous étions censés être des accessoires ce soir. Note latérale dans une histoire qu'il pensait écrire. J'étais l'ex-mari qui n'était pas censé se démarquer et Thalia était censée être un scandale, pas un atout. Mais nous étions là, déménageant dans la table principale, où seul le cercle intérieur était assis, et où je n'avais jamais été offert une fois un siège en année d'anniversaire partagé, de banquets scolaires et d'événements marquants. La main de ma fille et la mienne étaient toute l'invitation dont j'avais besoin. Martin nous a interceptés juste à quelques pieds de la table. Il sourit, mais il n'a pas atteint ses yeux. Son ton, bien qu'enveloppé dans la douceur, avait ce bord chirurgical que je ne savais que trop bien. Noël, ma chérie, dit-il, la voix est allongée de cette pratique de patience. Peut-être que votre père devrait passer du temps avec certains des invités dans le salon arrière. Je crois qu'il y a une section plus silencieuse juste après la configuration de la restauration. Je me suis arrêté. La main de ma fille se tendit dans la mienne. C'était là. La tactique familière. Envelopper l'insulte en soi. Jetez-le comme un cadeau. Martin n'avait pas changé ses méthodes, juste le cadre. Il ne me regardait même pas maintenant. Juste au-dessus de moi, passez-moi comme si j'étais un tabouret dans la manière de sa performance. J'ai légèrement incliné ma tête, un sourire calme jouant à ma bouche. Vous voulez dire la section à côté du contrôle du manteau? J'ai demandé, mon niveau de voix m'est direct. Est-ce là que vous pensez appartenir? Ou l'aide-t-on hors de vue? Martin tressaillit légèrement, mais assez pour que quiconque regarde de près pour le remarquer. Le bavardage en arrière-plan s'est calme comme la pièce se pencha. Thalia s'avança alors, pas fort, pas dramatiquement, juste présent. Sa présence n'avait pas besoin de théâtre. Elle tourna son regard vers Martin, cool et illisible. Vous savez, Martin, je me souviens quand vous avez envoyé un email à mon bureau à 3 reprises en demandant à être considéré pour le conseil consultatif de l'ARARA. Qu'est-ce que tu as écrit? Quelque chose sur votre aperçu unique de l'influence évolutive. Elle l'a dit comme si elle citait une recette à plat et non impressionnée. Vous n'avez même pas eu de rejet de courtoisie. Avez-vous? Le visage de Martin a immédiatement renoué, et quelques invités à proximité ont essayé de prétendre qu'il ne s'accrochait pas à toutes les syllabes. C'est alors que Jérôme Nash est entré dans le cadre. Grand, digne, sa barbe de sel et de poivre garnie d'une précision mathématique, Jérôme était le parrain de Noël et l'un des rares hommes à avoir commandé du calme sans élever la voix. Un stratège politique chevronné, il connaissait l'art du timing, et il avait regardé le drame se dérouler avec intérêt et dédain croissant. Martin, dit-il, calme et bas, mais avec le type de poids qui a fait redresser les gens. Vous vous embarrassez à nouveau. Martin se tourna vers lui, la mâchoire se serra déjà dans un angle défensif. Jérôme, j'essayais juste de rediriger. Jérôme a terminé pour lui comme vous le faites toujours. Mais voici le problème du contrôle, Martin. Cela fonctionne mieux lorsque les gens autour de vous ne savent pas qu'ils sont manipulés. Malheureusement pour vous, tout le monde dans cette pièce vient de le regarder se produire en temps réel. Hélène, debout à quelques pieds en arrière, ouvrit la bouche, puis la ferma à nouveau.
Elle ressemblait à une femme essayant d'éteindre un feu avec du parfum. Jérôme hocha la tête vers moi, puis regarda Noël. Vous avez demandé à votre père de venir. Tu le voulais ici. Ce devrait être la seule chose qui compte ce soir. La voix de Noël, claire et non sillonnante, a suivi de près. C'est la seule chose qui compte. Le silence qui a suivi avait du poids. Il s'est installé sur les gens le plus proche de la table principale et s'est étendu vers l'extérieur en ondulation. Pour une fois, personne ne s'est précipité pour le casser. Personne n'est intervenu pour lisser les chaussures. Ils se tenaient là confrontés à la vérité à nu devant eux. L'emprise de Martin dans la nuit sur cette illusion qu'il avait aidé à construire Hélène glissait et il le savait. Je ne demande pas la permission de m'asseoir avec ma fille, dis-je enfin. Je suis juste en train de suivre son avance. C'est à quoi ressemble un père. Martin se tourna, essaya de rire pour regagner ses bases. Bien sûr, bien sûr. Je ne voulais rien dire par ça. Je ne voulais tout simplement pas surcharger le devant. Logistique, vous savez. Pas besoin d'expliquer. J'ai répondu. Tout le monde a entendu exactement ce que vous vouliez dire. Talia glissa à nouveau sa main dans le creux de mon coude, silencieux mais ferme. Jérôme m'a lancé un regard qui n'avait pas besoin de mots. Vous avez tenu votre terrain. Et vous l'avez fait avec grâce. Alors que nous approchions de la table principale, l'un des serveurs s'est avancé. Monsieur Wexley, dit-il un peu trop fort. Devrions-nous réinitialiser les lieux pour accueillir Aimée Mademoiselle Pierce? Martin s'arrêta. Il a hésité assez longtemps pour que la réponse soit devenue non pertinente. Non, dis-je doucement, faisant signe à la table à côté. Nous sommes plus à l'aise là-bas avec les vraies personnes. Jérôme a gloussé à haute voix cette fois. Quelques autres ont suivi, sans rire se moquant. Juste le genre qui se produit lorsque le ballon apparaît enfin et que l'air revient dans la pièce. Nous nous sommes assis. Noël à côté de moi, Talia sur ma gauche. Quelques amis de Noël sont venus et à ma grande surprise, tout comme quelques parents, des gens qui quelques heures plus tôt n'auraient pas établi un contact visuel avec moi à moins qu'ils ne devaient emprunter un chargeur de téléphone. Quelqu'un a passé une bouteille de champagne. Quelqu'un d'autre a dit, eh bien, ça est devenu intéressant. Martin ne nous a plus approchés. Hélène est restée gelée, les mains serrant son verre comme si c'était la seule chose qui l'attaquait dans la pièce. La nuit a roulé, mais le ton avait changé. Et Martin. Martin a regardé de l'autre côté de la salle de bal alors que sa maison de cartes soigneusement construite s'attaquait au sol parce que la fondation n'avait jamais été la sienne. Les projecteurs n'étaient pas littéraux au début. Ce n'était pas un faisceau d'en haut où une lumière de scène a été allumée pour effet. C'était plus insidieux que ça. Cela a commencé avec des regards. Le genre qui persistait juste une seconde de trop. Le genre qui dit, je pensais que je savais qui tu étais, mais maintenant je n'en suis pas si sûr. Les gens m'ont regardé différemment maintenant. Pas avec licenciement. Pas avec pitié occasionnelle, mais avec curiosité, malaise. Ils recalculaient. Parce que lorsque les gens construisent une histoire sur vous dans leur tête, ils sont secoués lorsque vous refusez de rester sur le script. J'ai remarqué que Vivian s'approchait avant de dire un mot. Elle portait une robe émeraude avec des épaulettes suffisamment vives pour trancher, et le genre de talon qui était destiné à déclarer quelque chose de plus que du style, de la puissance, peut-être. Elle avait été l'une des favoris d'Hélène au fil des ans. Un confident, un stratège, le type de femme qui a toujours parlé juste assez fort pour que les choses soient entendues. Elle était polie et cruelle quand elle voulait l'être. Wow, dit-elle, se rapprochant de notre table. Talia Pierce, tout à fait la surprise ce soir. Sa voix était beurrée avec une fausse douceur. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé Talia comme si elle essayait de comprendre quelle était la prise, comme si cela n'avait pas de sens que quelqu'un comme elle soit avec quelqu'un comme moi. Talia a fait un léger sourire. Ce fut une belle soirée. Le sourire de Vivien est devenu rasé. N'avez-vous pas dit qu'il travaillait dans un centre d'appel, a-t-elle demandé soudainement, se tournant vers Hélène, assez fort pour les gens de la poitrine. Few et turned sharply. That is the thing about cruelty. It's never a key as the one saying it thinks it is. Talia didn't hesitate. She didn't blink. She didn't get defensive. Her voice was silk or rapid in style. Oh, Helen told you that, she asked, feigning mild curiosity. Odd,
is currently consulting for 3 fortunes and company, including mine. Vivian's smile faltered. Note cracked, collapsed. Her chin dipped juste légèrement, et je l'ai regardé avaler quelle que soit la remarque qu'elle prévoyait de lancer ensuite. Hélène est devenue pâle, le genre de pâle qui ne vient pas de l'embarras, mais de l'exposition. Tous les mois de sa campagne Whisper, les petits commentaires destinés à m'emmener comme à peine grattant, ils se sont effondrés en une seule phrase. Je me suis assis sur ma chaise et j'ai tout regardé sans avoir besoin de dire un mot. C'était le pouvoir et la vérité. Il n'avait pas besoin d'un public. Il fallait juste un moment propre pour se tenir à la lumière. Talia m'a regardé alors, et dans ce regard, j'ai vu quelque chose qui m'a ancré. Pas la fierté, pas la contrebande, mais la confirmation. Elle avait su que cela se produirait. Cette vérité, réelle et méritée, a un poids que rien d'autre ne peut simuler. Je me sentais vu d'une manière que je n'avais pas depuis des années. Pas comme quelqu'un qui avait survécu à mon passé, mais comme quelqu'un qui s'était levé à cause de cela. Vivant s'est excusé avec un murmure, « Excusez-moi ». Disparaître dans la foule comme la fumée, à la recherche d'un événement. Hélène n'a pas bougé. Elle se tenait enracinée par la table des desserts, elle la main saisissant une serviette comme elle pouvait en sonner de la dignité. L'hélium de l'événement s'était finalement dégonflé. Il n'y avait pas de récupération de ce qui avait glissé à travers ses doigts. Et pourtant, même dans ce chaos, la soirée ne ressemblait pas à une vengeance. C'était comme une correction. Je me suis tourné vers Noël, qui avait été silencieux à travers tout cela. Ses yeux n'étaient pas grands de choc. Ils étaient stables. Elle avait écouté, regardé, appris. Et je me suis rendu compte que cette nuit ne faisait pas que restaurer ma place. Il s'agissait de montrer à ma fille à quoi ressemblait la vérité quand elle ne se cachait pas. Papa, dit-elle doucement. Je ne savais pas que tu faisais tout ça, les trucs de conseil. Je ne l'ai pas évoqué, dis-je. Je ne pensais pas que j'en avais besoin. Talia se pencha. Parfois, les gens supposent que le silence signifie une faiblesse, mais votre père n'a pas besoin de se vanter pour prouver sa valeur. Noël hocha la tête lentement, puis sourit. C'est vraiment cool. Elle ne le pensait pas de manière désinvolte, les adolescents utilisent parfois ce mot. Elle le pensait dans la façon dont qui reconnaît quelque chose venait de changer. Que peut-être que la version de moi avait été vendue par Hélène, par Martin, par le silence organisé de leur maison n'a jamais été le vrai. Et maintenant qu'elle avait vu derrière le rideau, elle n'était pas sur le point d'oublier. Une femme que j'ai vaguement reconnue, l'un des membres du conseil d'administration de la fondation de l'école s'est approché ensuite. Elle a offert un sourire, un compliment et a posé des questions sur le conseil. Soudain, je n'étais pas invisible. J'ai été recherché, une curiosité devenue un atout. Les gens qui n'avaient pas rendu mes courriels il y a 2 ans demandaient maintenant des réunions, abandonnant avec désinvolture leurs industries pour voir si je mordais. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas là pour eux. J'ai regardé à travers la pièce et j'ai vu Martin, sa posture raide, son expression sculptée de l'inconfort. Il s'appuyait contre une chronique, jouant avec sa montre, essayant de faire semblant que cela ne se passait pas tout autour de lui. Mais il savait. Son emprise sur le récit avait glissé. Non pas à cause d'un scandale ou d'un combat, mais parce que la vérité avait trouvé son chemin et refusé de partir. Les projecteurs n'étaient pas une renommée ou une domination. C'était une question de clarté et c'était le mien maintenant. Talia se pencha à nouveau vers moi. « Ça va » chuchota-t-elle. J'ai hoché la tête plus que d'accord. Parce que dans une pièce pleine de gens qui m'avaient sous-estimé, je n'étais plus en colère. J'étais libre. Et rien n'était plus fort que le silence des gens qui se rendaient compte qu'ils avaient tort à votre sujet. Je ne pense pas que quiconque s'attend à ce qu'elle parle. Noël avait toujours été observateur, le genre d'adolescent qui a tout absorbé, mais s'est rarement déversé en retour. Au récital scolaire ou aux collectes de fonds, elle se tenait juste assez sous les projecteurs pour être remarquée, jamais assez pour être vulnérable. Mais ce soir, quelque chose a changé en elle. C'est peut-être le silence qui avait suivi la correction par Talia de Vivant. C'était peut-être l'embarras qui se formait comme le gel sur le visage de sa mère. Ou peut-être que c'était la façon dont tant de gens avaient essayé de parler avec elle, mais jamais pour elle. Quoi qu'il en soit, elle se leva. C'était calme à notre table. Le genre de calme qui se sent lourd d'attente.
Je pouvais sentir le bourdonnement de la pièce se recalibrer car de plus en plus de gens réalisaient que la fille du diadème d'anniversaire n'était plus seulement le centre des décorations, mais le centre du moment. Noël plaça lentement sa serviette et se leva de sa chaise, redressant ses épaules comme si elle se préparait pour une rafale invisible. Ses mains tremblaient un peu, mais sa voix ne l'a pas fait lorsqu'elle a ouvert la bouche. Pouvons-nous arrêter de faire semblant? La peine a atterri comme une assiette tombée dans une cathédrale. Tout s'est arrêté. Les fourches se sont arrêtées à mi-chemin des lèvres. Les chuchotements sont tombés des falaises. Même le pianiste dans le coin lointain a raté son signal. Elle a scanné la pièce, non pas avec colère, mais avec une clarté bien au-delà de ses années. Je sais ce qui a été dit à propos de mon père. Je connais les blagues, les histoires, la façon dont les gens ici le traitent comme s'il n'était que des antécédents. Elle s'arrêta, avalant fort. Je pouvais la voir travailler à travers la peur, la poussant à travers chaque mot. Mais il a fait plus pour moi que pour quiconque dans cette pièce. Il ne m'a pas abandonné. Il n'a pas vérifié. Il ne m'a pas remplacé par une nouvelle carrière ou une famille différente. Sa voix a pris brièvement, mais elle se stabilisa et continua plus fort maintenant. Il s'est présenté tranquillement à chaque fois. Même quand il n'était pas le bienvenu, même quand les gens s'assuraient qu'il se sentait petit, il est toujours venu. Je pouvais sentir quelque chose dans ma poitrine serrée, comme un fil d'émotion trop profond pour nommer. Noël avait toujours été perspicace. Mais c'était la bravoure. Elle ne me défendait pas seulement. Elle récupérait aussi quelque chose pour elle-même. Elle se tourna lentement, son regard tombant sur Hélène. Tu m'as dit qu'il n'était plus notre genre. Vous avez dit qu'il ne comprendrait pas le monde dans lequel je grandirais. Mais peut-être que ce que vous vouliez vraiment dire, c'était que vous aviez peur de trouver quelqu'un de mieux. Gaston ondula sur la foule, calme et tranchant. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent, son souffle attrapant sa gorge. Pour une fois, elle n'avait pas de réponse prête. Pas de réfutation, pas de récit poli, juste l'écho creux de la vérité de sa fille qui sonne dans ses oreilles. Noël me regarda, elle les yeux brumeux mais clairs. Et il l'a fait. Il a trouvé quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui le traite comme il est important. Comme s'il n'était pas seulement une erreur, elle regrette, mais un homme qui mérite d'être choisi. Talia avait l'air stupéfait, mais pas de la façon dont la plupart des gens s'y attendent. Ce n'était pas une fierté ou une satisfaction. C'était quelque chose de plus silencieux, un respect profond et silencieux. Elle tendit la main à travers la table et plaça doucement sa main sur la mienne comme si elle manquerait dans l'instant. Et puis, comme pour le couronner, Noël a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je me fiche de qui possède le bâtiment ou qui porte quoi ou quel magazine quelqu'un se trouvait le mois dernier. Ce qui compte pour moi, c'est qui se présente, qui dit la vérité, qui écoute. Elle prit une respiration, la voix douce maintenant, et c'est mon père. La pièce est restée gelée en place. Personne n'a applaudi. Personne n'a parlé. Même l'air semblait attendre parce que lorsqu'une fille de 16 ans se tient devant une pièce pleine d'adultes et leur dit qu'ils ont eu mal tout le temps, les applaudissements ne sont pas la bonne réponse. La réflexion est. Hélène s'assit lentement, son corps raide, son visage illisible. Martin regarda le sol, la mâchoire se serra si étroitement, je m'attendais à moitié à ce qu'elle se fissure. Vivant a fait semblant de réparer son bracelet. Personne ne nous a regardés directement. Pas encore. Il traitait toujours ce qui venait de se passer. Noël se tourna, retourna à son siège et s'assit à nouveau à côté de moi. Elle n'a pas cherché l'approbation. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait dit sa pièce et, ce faisant, a sculpté un nouvel endroit pour elle-même dans l'histoire qu'ils avaient tous essayé d'écrire sans elle. Je me suis penché près. Vous n'aviez pas à faire ça. J'ai chuchoté. Je sais, dit-elle. Mais je le voulais. Talia lui sourit. C'était courageux. J'étais juste fatigué, a déclaré Noël, en cherchant sa boisson. Fatigué de prétendre que cette fête concernait autre chose. Le silence a finalement brisé, mais pas avec plus d'accusations ou de faux sourires. Cette fois, il est venu avec des ajustements. Les gens qui nous avaient ignorés toute la soirée ont commencé à offrir des hochements de tête. Pas performatifs, mais authentiques. Quelques-uns sont même venus dire bonjour. L'un des professeurs de Noël a chuchoté, « Elle a votre courage ». Et pour la première fois, je l'ai cru. L'éclairage dans la salle de bal n'avait pas changé, mais tout le reste. L'air était différent.
La hiérarchie avait changé. Et non pas à cause de la richesse, du nom ou du pouvoir, mais parce que la plus jeune personne de la pièce a dit la vérité la plus forte. Noël n'avait besoin de gagner personne. Elle ne cherchait pas à m'élever ou à embarrasser sa mère. Elle a simplement dit la vérité, et elle a fait ce que la vérité fait toujours quand elle est parlée sans crainte. Il raisonnait. Ce qui est étrange à propos de la récupération de quelque chose qui vous a été poussé, c'est que lorsque vous vous remettez enfin, vous réalisez à quel point il était toujours plus petit que la puissance qu'ils vous ont fait penser. Cette fête, cette salle de bal, ces gens, tout ressemblait à un mur pendant des années. Un mur construit par la richesse, les vieux potins, les jugements de chuchotement et les invitations à la porte fermée. Mais debout à côté de Thalia, avec les mains de Noël toujours enroulées autour du mien, je pouvais le voir pourquoi c'était vraiment une scène mise en place par des gens trop peur de la vérité pour y vivre. Nous n'avions plus à faire de scène. Nous n'avions rien à défendre. Ce moment était passé. L'énergie s'était complètement déplacée. Et quand Hélène se leva et faisait un geste vers la table d'honneur, essayant de lisser la soirée avec ce que je suis sûr qu'elle pensait que c'était la grâce, c'était comme si quelqu'un lisait la fin d'un chapitre qu'il n'avait plus l'autorité de fermer. « Vous pouvez nous rejoindre à la table avant maintenant » a-t-elle dit, la voix juste assez bruyante pour que les autres puissent t'entendre. « Vous êtes les bienvenus, bien sûr. » J'ai regardé la table qu'elle montrait, celle à laquelle je n'avais jamais été invité lors du récital élémentaire de Noël, de l'école Galas ou des anniversaires. C'était un trône déguisé en hospitalité. Une offrande symbolique s'est rendue trop tard après que trop avait été dite et trop peu de propriété. J'ai regardé le visage d'Hélène, poli et tendu, en attendant que je dise oui et comble l'illusion que nous jouions toujours selon ces règles. Non, merci, j'ai dit, ma voix calme et sans malice. Nous sommes plus à l'aise là-bas avec les vraies personnes. Quelques halètements résonnaient doucement derrière des serviettes. Thalia n'a pas tressailli. Noël a craqué le plus faible sourire. Jérôme Nash, assis à quelques tables en arrière, a laissé échapper un petit rire audible et a levé son verre à mi-chemin vers moi dans l'approbation silencieuse. La table d'harmonie, avec ses centres de table en cristal et ses cartes de nom soigneusement placées, ressemblait soudainement à l'endroit le plus solitaire de la pièce. Quelqu'un a passé autour d'une bouteille de champagne, une réelle cette fois, pas les flûtes prépupées flottant sur des plateaux. Le tribunal a éclaté, des rires ont suivi et quelqu'un a glissé un deuxième verre vers Thalia. Elle l'a accepté avec un signe de tête élégant et s'est tournée vers moi. J'ai levé le mien, pas dans le toast à la nuit, mais pour elle. À la femme qui ne m'a pas sauvé, mais qui m'a rappelé que je ne me noyais jamais. À la femme qui se tenait à côté de moi quand j'avais toutes les raisons de m'éloigner tranquillement. À la femme qui m'a empêché de rester petit. Elle a tincé son verre contre les miens. Être enfin vu. Non, dis-je en tenant son regard à ne plus avoir besoin de permission. Et juste comme ça, nous n'avions pas besoin de gagner la pièce. Nous n'avions pas besoin de le conquérir. Nous y existons simplement sans excuse, sans performance. Nous sommes devenus le point encore dans le chaos, et les gens l'ont remarqué. Les conversations ont repris, mais elles étaient différentes maintenant. Les gens ne nous regardaient pas avec confusion ou soupçon. Ils regardaient comme des élèves qui venaient de réaliser que la leçon ne venait pas de l'enseignant devant eux, mais de l'arrière de la pièce où la vraie connaissance était en silence. J'ai regardé Hélène s'asseoir lentement, son sourire tenant, mais ses épaules s'affaissaient. Martin lui chuchota quelque chose, essayant probablement de se regrouper, mais elle n'a pas répondu. Pas immédiatement. Pour la première fois depuis longtemps, Hélène n'avait pas l'air victorieux. Elle avait l'air fatiguée. Fatiguée de tourner. Fatiguée de faire semblant. Fatiguée de regarder la maison qu'elle a construite à l'exclusion s'effondrer devant tout ce qu'elle voulait impressionner. Nous ne sommes pas retournés au projecteur. Nous n'avons pas besoin d'eux. Nous sommes restés à la table du coin près de la station de dessert où Noël pourrait rire librement avec ses amis et je pouvais tenir la main de Thalia sans prétention. Quelques personnes se sont arrêtées pour nous saluer sincèrement cette fois. Un conseiller scolaire que je n'avais pas vu depuis des années m'a dit que la maturité de Noël ce soir l'avait ému. Un homme que je m'asseyais dans les gradins de football a finalement demandé ce que je faisais pour le travail. Je n'ai pas élaboré. Je n'en avais pas besoin. Elena s'est finalement approchée à nouveau vers la fin de la nuit, mais cette fois sans performance. Il n'y avait pas de sourire haute, pas de posture matriarcale, juste une femme debout dans l'ombre inconfortable de ses propres décisions. Elle a beaucoup grandi, a-t-elle dit tranquillement,
en regardant Noël aider un cousin plus jeune débattre une faveur d'anniversaire. Elle a dû le faire, dis-je. Elle a appris en regardant. Hélène hocha lentement la tête, le poids de cette vérité s'inscrivant dans ses yeux. Je ne m'attendais pas à ce soir comme ça. Personne ne le fait, j'ai répondu. C'est la chose à propos de la vérité. Il ne demande pas pour une invitation. Elle ne s'est pas excusée. Pas vraiment. Mais peut-être que cette version d'elle, cette version plus calme, plus petite et incertaine, était la plus proche qu'elle ait jamais venue. Elle t'aime, dit-elle enfin. Je sais, répondis-je. Parce que je me présente. C'est la seule devise qui compte pour elle. Elle s'est éloignée après ça. Pas vaincue, pas humiliée, juste dépouillée de l'histoire à laquelle elle s'était accrochée. Et je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais libre. Ils ont essayé, dis-je, en roulant mon bras autour d'elle. Tu es à moi et à la sienne aussi, a-t-elle ajouté en hochant la tête vers Talia. Talia sourit de l'autre côté de la table, le verre toujours en main. Je m'étais. Seulement si tu m'as, a-t-elle dit doucement. Noël hocha deux ensemble. Souriant déjà ce que je pensais. Trouver son chemin dans la nuit. Ses talons tapotant un rythme qui ressemblait à une ponctuation à une phrase que nous avions finalement terminée. Noël était devant nous, riant avec l'un de ses amis. Sa ceinture d'anniversaire vous a légèrement demandé. Tiara un peu tordue maintenant. Elle avait l'air plus légère, plus libre, comme quelqu'un qui attendait d'expirer depuis des années et a finalement fait. Le voiturier a remonté la Civic lentement, espérant probablement que nous changerions d'avis. La Bentley était assise. Dans la lueur de l'entrée. Couverte, sa finition mat brillant sous la douce averse comme une promesse de prestige garé. Mais je ne l'ai pas regardée deux fois. La Civic était à moi. Gratter le pare-choc, une légère odeur de vieillir d'air de pain et tout. C'était la voiture qui avait conduit Noël à l'école la première fois qu'Hélène a oublié. La voiture que j'avais conduite dans les nuits blanches lors de la consultation des travaux à peine payé suffisamment pour l'épicerie. Il ne s'agissait pas de la fierté. C'était une question d'histoire. Certains véhicules transportent plus que le kilométrage. Ils portent une preuve. Alors que le voiturier ouvrait la porte, Talia lui a donné un signe de tête poli. « Merci », a-t-elle dit. Puis elle m'a regardé, sa voix plus bas. « Juste pour nous. Tu ne veux vraiment pas le Bentley ce soir ?» Je me secouai la tête. « Non, la Civic se sent plus vraie. » Elle sourit. « C'est pourquoi je t'aime. » Noël a glissé dans le siège arrière sans se plaindre, en train de reprendre sa robe et soigneusement, l'entrepôt du sac cadeau qu'elle avait été remise sur le windshield. Kicked in, warming the space, pulling us together like a cocoon. I pulled away from the curb, I glanced in the rear view mirror. Noël was watching me. And for once, she didn't look like she was waiting for the other shoe to drop. She just looked safe. Can I tell you something, she asked. Anything? He said, eyes on the road, but tuned entirely to her. I think I know what he want to do for college. That caught my attention. En haut, elle a changé le sujet, a dit qu'elle avait besoin de temps, a dit que c'était trop loin. Mais ce soir, elle avait l'air certaine, enracinée. Je veux étudier les affaires, a-t-elle dit. Mais je veux construire quelque chose de réel, pas seulement gagner de l'argent, quelque chose qui compte. Talia se tourna légèrement sur son siège. Tout école à l'esprit. Je regardais Emerson, a déclaré Noël. Ils ont un programme en entrepreneuriat social. Ce n'est pas l'école la plus flashy, mais ça me ressemble. Cela semble être un bon ajustement, dis-je. Elle a hésité et je veux le faire par moi-même. Pas de faveur, pas de corde. J'ai vu ce que ceux-ci font aux gens. J'ai hoché la tête. Fier n'a même pas commencé à le couvrir. Elle avait vu plus de vérité en 16 ans que la plupart des gens en 60 ans, et d'une manière ou d'une autre, elle avait émergé avec clarté au lieu de l'amertume. Talia la regarda. Vous serez meilleur que nous deux. Vous êtes déjà. Cela a fait rougir Noël et elle a regardé par la fenêtre pour le cacher, mais j'ai vu la façon dont ses épaules se levaient légèrement. La façon dont son menton inclinait. Elle le croyait, ou du moins elle commençait. Qui comptait plus que tout. Le reste de la balade était silencieux, le genre de calme qui ne demande pas à être rempli. Nous sommes passés dans le centre-ville, les lumières brillantes dans des flaques d'eau dans la rue.
La ville s'adoucit par la pluie. J'ai pensé au passé, à l'homme que j'étais quand Hélène et moi nous sommes séparés pour la première fois. Lorsque Martin est entré dans la photo, quand Noël a commencé à reculer, et je ne savais pas comment la joindre, j'avais passé si longtemps à essayer d'être acceptable, agréable au goût, assez petit pour s'adapter à leur monde. Mais la vérité était que je n'y avais jamais appartenu parce qu'elle n'était pas construite pour la vérité. Il a été conçu pour l'image. Et pourtant, nous y étions. La main de Thalia reposant doucement sur mon genou, Noël bourdonnant doucement sur le siège arrière, et moi comprenant enfin que parfois la chose qu'ils essaient de vous garder à l'écart ne vaut pas la peine de revenir. Parce qu'il ne s'agissait jamais de rentrer. Il s'agissait de remise en état. Nous avons d'abord déposé Noël. Elle a serré Thalia avant qu'elle m'a serré dans ses bras, ce qui m'a surpris, mais dans le meilleur possible. Nous avons attendu qu'elle entre à l'intérieur, fit un signe une fois de plus à travers le verre. Puis je me suis éloigné plus lentement cette fois. Non pas parce que je devais retarder le lecteur, mais parce que je ne voulais pas que la nuit se termine trop rapidement. Thalia se pencha en arrière sur son siège, me regardant avec ce demi-sourire qu'elle portait toujours quand elle me lisait comme un livre préféré. « Que pensez-vous » elle a demandé. Que j'ai dit, en faisant un geste vers la route, à l'espace entre nous, au monde que nous venons de traverser et de survivre. C'est ce que ça fait d'écrire enfin votre propre histoire. Elle hocha la tête. Et maintenant je n'ai plus besoin d'être invité nulle part, dis-je. Parce que je sais qui je suis. Elle se pencha, posa sa tête sur mon épaule au prochain feu rouge. C'est pourquoi j'ai dit oui. Oui à quoi? Demandai-je en la regardant. Pour être votre plus un, chuchota-t-elle. Pas seulement ce soir. Pour tout. Et à ce moment-là, sous la pluie, avec le monde enfin silencieux et le dernier mensonge derrière nous, j'ai réalisé quelque chose de simple et stupéfiant. De toutes les personnes de cette salle de bal, de tous les noms et combinaisons et sourires de scène, je suis sorti avec les deux seules personnes qui m'ont vraiment vu. Noël, mon cœur et Thalia, mon choix. Ils n'avaient pas besoin de moi pour prouver quoi que ce soit. Ils avaient juste besoin de moi pour se présenter, et je le ferai toujours.